Game 5 entre les Spurs et le Thunder, et cette fois c'est OKC qui sort victorieux grâce à une bien meilleure attaque. Avec ce match 5, OKC, Mark Daniels, SGA et les siens ont fait beaucoup d'ajustements pour mieux s'adapter à la défense des Spurs, et on va regarder en vidéo comment ils ont réussi à faire leur meilleur match offensif de la série jusque maintenant. Alors pour OKC, la question était de savoir comment attaquer un titan. Et c'est vrai que c'est jamais facile de se retrouver dans cette situation où un joueur paraît tellement grand, tellement indéboulonnable qu'on n'arrive pas à le faire sortir de la raquette et qu'on n'arrive donc plus à aller au panier. Mais quelles sont les solutions face à un titan ? Eh bien, une des éléments de réponse est dans cette possession que je vous laisse regarder une première fois et ensuite qu'on va étudier un petit peu en détail sur ce tir jusqu'au cercle de Jared McCain. Et ce qu'on va étudier sur cette possession, c'est la géométrie du terrain. Alors d'abord, ce qui se passe au début de la possession, c'est donc on a un ballon à droite et on a donc le côté fort du terrain qui est de ce côté-ci, donc sur la droite là où le ballon est, et on a donc Victor Wembanyama qui est lui et du côté faible et donc il peut rester dans cette zone autour du panier en défendant sans vraiment rester collé au joueur qui est dans le corner opposé. Donc en restant du côté faible, il a un bien meilleure influence sur la protection de cercle. Et ça, OKC l'a compris. Alors, ils ont identifié assez vite que Wembanyama est sur le côté faible et du coup, ils vont changer le côté du ballon. On passe d'abord au centre et on a du coup un écran ici de Jalen Williams qui vient le poser sur Jared McCain. Ici, donc plus de côté fort ou côté faible parce que le ballon est au centre du terrain. Mais du coup, l'écran arrive côté gauche et on va donc à la gauche du terrain pour OKC. Et donc, une fois qu'on est allé de ce côté-là, notre ami Wembanyama, lui, il est passé du côté faible au côté fort. Et en étant au côté fort, il est donc plus du tout disponible pour être en protection de cercle. Ici, en fait, c'est De'Aaron Fox qui devient le protecteur de cercle pendant que Jared McCain a le ballon et que Jalen Williams coupe dans la raquette. Et on a perdu la protection de cercle de Wembanyama. Et alors, du coup, au moment du drive de Jared McCain, il n'y a donc plus de protection de cercle et Wembanyama a une moins grosse influence sur le drive, il ne peut pas venir au contre et ça fait un lay-up pour le Thunder. Et si vous pensez que c'est un hasard, en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé justement l'action d'après où ils ont recommencé à attaquer Wembanyama sur le côté fort. Regardez ici, on a donc un pick and roll avec l'écran qui est posé par Caruso sur le ballon. L'idée, c'est vraiment d'impliquer le plus possible Wembanyama, pas parce que c'est un mauvais défenseur, mais parce que le plus proche il est du ballon, le plus loin il est du cercle, et le mieux c'est pour l'attaque du Thunder. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi finalement à créer plus de lancers francs et plus de drive au cercle. Et si vous aimez la géométrie et le basketball tactique, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la page. Alors ici, on retrouve un système qu'on aime pas mal sur le Dreamcast Show. On retrouve une sorte de blind peek. En fait, vous allez avoir la réception du ballon qui va être ici. Et pourquoi le ballon va de ce côté-là du terrain ? C'est parce que, encore une fois, on y retrouve Victor Wembanyama. Du coup, cette fois-ci, au lieu de passer directement par McCain, on va d'abord passer par Jalen Williams qui ensuite va passer le ballon à Jared McCain sur l'écran. Et là, vous voyez, vous avez un décalage qui est créé. Et on a donc Jalen Williams qui peut couper au cercle et ça va attirer l'attention de Victor Wembanyama qui doit venir protéger le drive et ensuite swing et on retrouve du coup un tir ouvert dans le corner. Vraiment un super système. On se le refait à vitesse normale parce que c'est un super jeu collectif qui permet d'avoir un très bon tir dans le corner pour un très bon shooter. Et voilà un petit peu finalement comment OKC a changé de paradigme en attaque. Ils ont décidé d'impliquer Victor Wembanyama. Plutôt que de laisser pouvoir errer dans la raquette et d'essayer de le contourner, ils l'ont attaqué un peu plus frontalement et ils l'ont directement appliqué sur le ballon. Et quand il est impliqué sur le ballon, parfois les aides derrière sont un peu moins bonnes que celles que Wembanyama peut offrir et ça va donner des bonnes situations au Thunder. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif de dire que pour attaquer le meilleur défenseur du monde, tu vas l'impliquer. Mais en fait, l'impliquer sur le ballon, c'est vraiment la solution pour
lui couper finalement l'influence de la protection de cercle. L'idée, c'est aussi de le mettre en mouvement avec beaucoup de drivers et beaucoup de porteurs de balles dynamiques du côté d'OKC, le mettre sur des situations où il vient défendre le porteur de balle à certains moments, ça crée des décalages et ça ouvre des tirs aussi de l'autre côté du terrain. Parce que la défense de drop, forcément, ça va attirer des joueurs sur le ballon et ça va forcer aussi des aides de l'autre côté du terrain. On a aussi, chez OKC, parmi les meilleurs joueurs de pull-up sur mi-distance avec SGA, mais aussi avec Jared McCain. Et pour attaquer le drop, le pull-up à mi-distance, c'est aussi une très bonne solution. C'est pas toujours très efficace, mais l'idée c'est que dans tous les cas, il faut arriver à sortir Wembanyama de la raquette et justement aller le chercher sur du drop avec du pull-up. Ça peut être une très bonne solution. L'idée d'un piqué sur drop, c'est qu'il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc c'est-à-dire qu'ici, il est en drop pour protéger le drive de Caruso et il ne va pas en même temps pouvoir couper le roll vers Chet Holmgren. Et du coup, c'est un petit peu là où l'impliquer directement, ça le force parfois à prendre des décisions qui sont impossibles à prendre parce que c'est un peu choisir son poison. Et c'est là où ça va être difficile pour les Spurs s'ils n'arrivent pas à faire en sorte de ne pas l'impliquer sur le ballon, justement parce que OKC a des solutions. Autre solution intéressante pour battre le drop ici de Victor Wembanyama, c'est de faire du pick and pop. Et ici, comme Caruso est en confiance sur la série, ça peut être une alternative justement pour utiliser aussi le shoot extérieur et encore une fois punir ce position en drop de Victor Wembanyama. Donc finalement, c'était contre-intuitif, c'était peut-être pas la solution qu'ils avaient en tête à la base, mais avec la réussite sur mi-distance et aussi la réussite qu'ils ont pu avoir via Hartenstein sur les petits push-ups, finalement ça a plutôt bien fonctionné sur ce match et OKC a fait un de ses meilleurs matchs offensifs. Quand on a du drop, on a donc Wembanyama qui est concentré sur le ballon et on a du coup toutes ces aides-là qui viennent du côté opposé. Et en fait, ça va libérer des tirs dans les corners sur le côté faible. Alors, de ce côté-là, OKC a aussi été très en réussite, ce qui a permis un petit peu de mieux justifier cette approche offensive. L'autre grosse différence dans l'attaque d'OKC sur ce match, c'est que apparemment Chet Holmgren s'est rappelé qu'il faisait 7 pieds de haut et qu'il pouvait quand même dominer sa match-up à certains moments. Surtout quand il joue avec Hartenstein. Quand il joue avec Hartenstein, Chet Holmgren est défendu du coup par Devin Vassell. Devin Vassell qui fait une très bonne série défensive, mais Chet Holmgren avec son toucher et son avantage à la taille a pu créer un petit peu de décalage et c'est quand même a été beaucoup plus agressif sur du pull-up, aussi sur du post-up pour arriver à trouver des bonnes situations. Et ça a un peu changé aussi comment il avait été défendu par les Spurs et ça a offert d'autres alternatives finalement à l'équipe d'OKC. Ici, sur cette situation, on voit que Wembanyama est déjà plus en aide peut-être qu'à l'habitude sur le drive potentiel de Chet Holmgren, parce que Chet Holmgren a marqué beaucoup de points sur le début du match, et du coup, ça ouvre un tir directement dans le corner. Et d'avoir un joueur qui est plus agressif, ça va changer un petit peu comment la défense s'approche par rapport à lui, et du coup, ça a une influence sur le collectif. Ici, après un temps mort, Wembanyama vient défendre sur Chet Holmgren et ils ont changé la match-up. Mais du coup, avoir Wembanyama sur Chet Holmgren, ça ouvre des situations de drive de l'autre côté pour d'autres joueurs d'OKC. C'est là où c'est intéressant d'avoir un Chet Holmgren qui est beaucoup plus agressif, c'est que ça offre d'autres solutions. Et en plus, quand il y a Cornet sur le terrain, Chet Holmgren peut aussi en bénéficier pour l'attaquer en 1 contre 1. Donc avec Chet Holmgren dans cette forme-là, ça peut changer beaucoup de choses. Et de l'autre côté, le train des Spurs en attaque a pas mal déraillé. Ils ont eu beaucoup plus de mal à utiliser leur spacing. Ici, on voit par exemple sur une des premières actions, Chet Holmgren ne respecte pas du tout Stephen Castle à 3 points. Et on a vraiment une équipe qui est regroupée autour de Wembanyama pour lui laisser vraiment aucun espace. Et en fait, ça a été un peu la clé pour arriver à gêner Wembanyama. Ça a été d'éviter de pouvoir lui donner des positions sur roll faciles. Et comment ils font ça ? En fait, c'est dans des petits détails. On va regarder par exemple juste ici, sur ce pick and roll là, il y a l'écran de Wembanyama qui est posé, mais celui qui défendait sur Wembanyama, c'était plutôt Hartenstein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a Jared McCain qui vient se positionner ici, et en fait, qui vient bumper directement Wembanyama au moment où il roll au cercle, et du coup, Castle ne peut pas le trouver, parce qu'il y a un temps finalement où il est ralenti Wembanyama, et du coup, ça part sur un autre tir. C'est assez intéressant de voir ces petits détails-là qui en fait permettent de ralentir tout simplement Wembanyama sur ses prises de position au cercle pour ne pas laisser les prendre trop facilement.
Ici par exemple, cette fois c'est Cassius Wallace qui vient ici prendre position sur Wembanyama, juste le temps de ralentir le roll pour pas qu'il puisse aller trop facilement au cercle. Bon, vu que c'est un alien, il a le rebond offensif, mais l'idée encore une fois c'est d'essayer de couper l'accès au cercle à Wembanyama pour pas qu'il puisse prendre position et utiliser sa taille trop facilement. En fait, il fera toujours cette taille immense. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il ne puisse pas en profiter ou en profiter le moins possible quand les Spurs sont en attaque. Après, du côté des Spurs aussi, j'ai trouvé qu'on s'est beaucoup enfermé sur des situations de 1 contre 1 avec Wembanyama qui n'apportent pas grand-chose, surtout quand il est défendu par Hartenstein. En fait, Hartenstein est peut-être un des meilleurs joueurs de NBA pour arriver à tenir des situations de 1 contre 1 contre Wembanyama, et il y en a eu beaucoup trop sur ce match-ci qui ont donné vraiment pas grand-chose. Voilà, des petits flotteurs, des airballs comme ici, et en fait Wembanyama a été pas mal en difficulté pour trouver des bons tirs, que ce soit collectivement ou en 1 contre 1, et il y a eu vraiment un gros travail de Hartenstein, mais aussi du collectif d'OKC. Sur cette action par exemple, très bon positionnement de SGA off-ball qui reste bien. En fait, finalement, en low man, il vient faire le travail que fait Wembanyama de l'autre côté du terrain et il vient totalement couper l'accès au cercle en laissant Keldon Johnson, lui, tout seul à 3 points de l'autre côté. Donc, en plus de la meilleure défense qui a été faite par OKC et une attaque un peu trop stagnante de la part des Spurs, on a eu quelques problèmes à la bataille des possessions. Il y a eu beaucoup d'interceptions de la part d'OKC, mais aussi une grosse domination au rebond, notamment via Hartenstein. Alors quand on additionne une attaque en réussite qui a mieux attaqué Wembanyama, une défense des Spurs qui, elle, a été trop statique et une bataille des possessions qui a été remportée par OKC, c'est une victoire logique finalement dans ce match 5, mais on a vu que les Spurs avaient vraiment des éléments de réponse, notamment en attaque où ils peuvent faire beaucoup mieux pour libérer Wembanyama, et en défense il va falloir trouver des solutions pour éviter que Wembanyama soit toujours impliqué sur le ballon. Voilà, moi je m'arrête ici pour cette analyse vidéo du match 5 et je vous donne rendez-vous très vite pour le match 6 pour analyser si du coup il y aura un match 7 ou alors si on aura une finale OKC contre les Knicks. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, ciao.